Merci. Monsieur Aznavour, c'est le film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, un grand biopic sur un grand chanteur avec un grand acteur. Vous l'avez dit au JT de TF1, mais on le répète ce soir, vous allez bien. Je vais très bien. Oui, vous allez bien. On vous a demandé de perdre beaucoup de kilos pour le prochain film de Julia Ducournau, mais vous allez bien. Il est fini ou pas? Non, mais j'ai pas trop le droit d'en parler. Ah, d'accord. Donc, et à quel moment vous allez pouvoir remanger? Oh, j'espère dans pas si longtemps. Bon. Est-ce que vos enfants ont l'âge de jouer aux petites voitures? Oui, carrément. Hop, voilà. Oh, trop sympa. Ah ben, ils vont être... Merci beaucoup au plateau d'avant. Ils vont être très contents. Ah bah là, je reconnais la nouvelle Renault 5. C'est une voiture. Elle m'a fait rêver quand j'étais enfant. C'est la première voiture que j'ai conduite. J'étais enfant sur les genoux de quelqu'un. Donc tout seul, elle était... Vous parlez de celle-là? De celle-ci, ouais. Exactement. Bon. Très, très belle. Monsieur Raïm, parlons de Monsieur Aznavour, le grand biopic sur Charles Aznavour réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, un film qui raconte la genèse du phénomène Aznavour. Le pari était audacieux et même risqué. Vous avez montré le film à la famille. Ils ont été émus. Est-ce que vous êtes soulagé? Absolument. Je suis très, très soulagé d'avoir leur retour et de savoir que ça les a touchés à ce point. Parce que, sincèrement, si eux n'avaient pas été convaincus et en même temps respectés, j'aurais gardé un goût amer dans le cœur pour toujours, puisque pour nous, c'est Charles Aznavour, mais pour eux, ça reste leur père et Charles Aznavourian, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous savez quels ont été les retours exacts? Les retours exacts, j'en ai eu... qu'ils étaient très émus, qu'ils ont été touchés, que certains ont versé leurs larmes, qu'ils reconnaissaient leur père. Mais surtout, ce qui m'a donné des ailes, c'est Katia, qui était sur le plateau en première semaine, et nous a dit... j'ai l'impression... Katia Safi, pardon. Ouais. Qui l'accompagnait en concert parfois? Très souvent, ouais. Ouais. Elle a fait ses chœurs, elle a chanté avec lui et tout. Elle était très proche de Charles. Et quand elle nous dit qu'elle a l'impression de voir son père sur le plateau et qu'on vient de démarrer le tournage, franchement, ça fait du bien, ça porte. Alors, on va tout de suite regarder les images du film, car elles sont impressionnantes. Vous êtes impressionnant dans Monsieur Aznavour. Et on a plein de questions à vous poser. Je le rappelle, c'est un film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Et il sort en salle le 23 octobre. Charles Aznavour. Tu chantes et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. On va d'abord partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien déçu. Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée. Je vais faire mon propre disque, ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons. Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur dans chaque salle et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Bon, tu me dis ce qui va pas? Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Monsieur Aznavour dans les cinémas le 23 octobre avec Tahar Rahim. C'est ce soir dans le quotidien. Vous êtes tellement Aznavour dans Monsieur Aznavour qu'on se dit c'était l'évidence. Et en fait, pas du tout. Au départ, vous vous êtes dit lui et moi, rien à voir. Absolument, ouais, complètement. Alors, c'est pas du tout une idée qui nous a traversé, ne serait-ce qu'une seconde, parce que je suis très proche de Jean-Rachid Kalouche, producteur du film, et donc gendre de Charles, mari de Katia. Et on échange très souvent, comme on évolue dans le même
milieu professionnel, et on parle même de certains acteurs, d'idées d'acteurs, d'aller chercher des inconnus, ou alors, enfin bref, une belle conversation qu'on avait assez souvent. Et lorsqu'il m'annonce que Fabien, donc Grand Corps Malade, et Mehdi Idir vont m'appeler pour me proposer le rôle, alors là, franchement, j'ai un rejet instinctif parce que je vois absolument rien en commun. Un rejet, carrément. Bah, ouais. Et alors, qu'est-ce qui a réussi à vous convaincre? Le goût du risque et le challenge. D'accord. Et beaucoup de vidéos pendant le week-end. Ah oui, c'est vrai. YouTube. Ah, complètement. J'ai passé 48 heures à regarder non-stop. C'était un vendredi. J'ai pas arrêté de regarder des vidéos sur Charles Aznavour. Puis à un moment donné, je sais pas, le goût du risque, du challenge qui réveille chez moi une forme d'instinct de survie, de dépassement. Je me dis, bon, je vois qu'il y a des choses que peut-être je peux attraper. Quoi, par exemple? Sur les vidéos, quand vous étiez sur une vidéo de Aznavour, quel est l'élément que vous vous avez dit, ah ça peut-être je peux le faire? Bah, il y a un moment donné, il y a une vidéo qui m'a touché puisque, je sais pas, il est dans sa période assez grandiloquente, là, les grands manteaux en fourrure. Les années 70, 80, on va parler tout à l'heure avec Ambre des grands manteaux et puis ça. Ouais. Et la Rolls-Royce et tout. Et il sort d'un avion avec sa famille comme ça, il est très, très pressé, avec son petit geste, il va pour les aider et il voit qu'ils sont un peu lents. Et il a une espèce de mouvement qui dit « Venez, mais j'avance quand même ». Et il y va. Et là, je me dis « Ah ouais, d'accord, je commence à capter quelque chose chez lui qui relève vraiment d'un point A à un point B, et quoi qu'il advienne, j'irai là-bas ». Et je sais pas, ça m'a touché à un endroit. C'était quoi le plus compliqué? Le corps, la voix, le psyché? Le corps, la voix ou le corps ou le psyché? Ah, la psyché. Le corps, la voix, la voix. Alors comment vous faites? La voix chantée a été plus dure. La voix chantée. Alors comment vous avez fait? Comment j'ai fait? Parce que c'est assez bluffant. Ouais. Est-ce qu'on peut d'abord écouter? Est-ce que déjà vous aviez chanté du karaoké? Du karaoké? Ouais. Certainement, oui. Certainement. Mais bon, pas en l'imitant. Non, pas du tout. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on écoute ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. C'est qui ça? Accroché, c'est lilas. C'est incroyable. C'est qui, Pablo? Pour moi, c'était Étienne, mais je suis à côté de la... Mon voisin? C'est toi, ouais. Alors que je trouve ça incroyable. Il y a un trucage en vrai ou pas? Il y a un trucage ou pas sur la voix? En fait, dans les aigus, d'abord, j'appellerais pas ça un trucage, mais un mixage. C'est-à-dire qu'il y a eu Au départ, comment ça se passe? C'est que moi, je veux apprendre à chanter et d'y aller à fond parce que d'abord, il y a un souci de vérité. Où quand on chante, ça se voit, c'est physique, c'est physiologique. Et si je vois du playback, moi, au cinéma, en tant que spectateur, et par respect pour le spectateur, il y a un truc qui me met en distance et qui me dérange. Donc, je le fais à fond. Et mon coach vocal, Daniel Lucarini, à un moment me dit, il y a un sosie vocal d'abord. Et il me dit, je pense que tu peux le faire. Moi, je dis, mais non, et tout. Il me dit, viens, on essaye. On commence à travailler, on propose à Fabien et Mehdi, qui sont ravis de l'idée. On est en sécurité, puisqu'il y a un sosie vocal. Alors, on commence à bosser, puis ça commence vraiment à entrer. Je pense que naturellement, j'ai eu la chance d'avoir une espèce de tessiture qui était proche de la sienne, dans les graves et un petit peu les médiums. On a extrêmement travaillé sur ça à raison de 8 heures par semaine pendant 6 mois non-stop, pendant le tournage et même après le tournage. 8 heures pendant 6 mois? Ouais. Et puis pendant le tournage, et après j'ai dû revenir après le tournage, parce que comme on a évolué, on a dû réenregistrer les chansons de départ, et ensuite effectivement il y a eu un travail de mixage sur les aigus. Donc il y a sa voix à lui et la vôtre qui sont mixées dans les aigus. Elles sont mixées toutes les deux. Mes aigus à moi, déjà j'ai réussi à atteindre les siens, j'étais content. Là j'avais du mal à retrouver cette espèce de voile et de souffle qu'il avait, et c'était plus proche de moi que de lui, et il était hors de question de mettre le spectateur dans un inconfort, et par respect pour Charles, que quand les grandes chansons arrivaient à l'écran, elles soient, en tout cas pas tout à fait comme on l'espérait pour ce rendu-là. Est-ce qu'on peut... Oui, vas-y, Ambre. Quand le tournage finit, vous arrivez à vous débarrasser d'Aznavour tout de suite, ou ça prend du temps? Les mimiques, les gestuels, les voix? Il y a des résurgences encore un peu après le tournage, ou c'est un interrupteur qu'on éteint? Alors j'ai plus de facilité à sortir d'un personnage qu'à y entrer, donc c'est plutôt simple. Mais là, oui, il y avait des résidus physiques, des résidus de mouvement, parfois de la voix, ouais. Le perfectionnisme maladif, est-ce qu'on peut dire que c'était un point commun avec lui ou pas? Parce que là, depuis le début, vous nous parlez de perfectionnisme. De l'aigu. C'est vrai que lui, il n'est jamais content dans le film, il n'est jamais satisfait. Tout le monde le trouve excellent, sauf lui un peu. Ouais. On partage un peu ça, je crois, parce que
C'est un moteur, je pense, c'est un moteur qui permet de faire avancer, de se dépasser. Mais jamais je n'atteindrai son abnégation au travail qui est titanesque. Mais en tout cas, j'en comprends la définition parce qu'on la partage à un endroit. Je suis incapable de faire ce que je fais si je ne travaille pas à fond parce que j'y croirai jamais. Et si j'y crois pas, je peux faire croire à rien aux spectateurs. C'est une sécurité, je crois aussi. Alors, il y a une scène très belle dans le film avec un travesti et Ambre, tu l'as beaucoup aimé aussi, cette scène. Oui, c'est une scène qui raconte la naissance d'une des plus grandes chansons de Charles Aznavour, la chanson « Comme ils disent », sortie en 72. En fait, dans le film, vous, je vous apprends rien, vous l'avez fait, mais je regarde le reste de la salle. Dans le film, il y a cette scène où Aznavour se retrouve à boire un verre au Divan du Monde, qui est un cabaret parisien qui existe encore, et il voit le spectacle d'un chanteur travesti, homosexuel. Ensuite, ils discutent ensemble et cet homme lui raconte l'homophobie qu'il subit. Et Aznavour lui dit qu'il comprend parce que lui-même a vécu du racisme à ses débuts. Alors Aznavour décide d'écrire une chanson sur cet homme, sur ce chanteur. Alors déjà, c'est une des premières chansons de l'époque qui va parler d'homosexualité sans s'en moquer et sans la caricaturer. Mais il va encore plus loin que ça. Il fait un truc qui paraît tout con aujourd'hui, mais qui était vraiment dingue pour l'époque. Comme à son habitude, il écrit une chanson à la première personne du singulier. Il dit « je ». Et on voit dans le film que toute son équipe cherche à l'en dissuader en lui disant « mais t'es complètement fou, si t'écris une chanson qui parle d'homosexualité en disant « je », qu'est-ce que va penser ton public ?» Mais il insiste, et la suite, c'est ça. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. C'est une chanson magnifique, elle raconte une nuit entière de la vie de cet homme. D'abord son spectacle de travesti, puis il va prendre un verre et Aznavour raconte les moqueries homophobes des ivrognes. Et enfin il rentre chez lui et il se démaquille en rêvant de l'homme qu'il aime. Et Aznavour avait un jeu de scène spécial pour cette chanson, les bras croisés comme ça, que vous recréez dans le film, Tahar Rahim, ça c'est vous qu'on voit. Vous jouez le moment où il chante cette chanson à la télé pour la toute première fois. Cette chanson, elle a marqué toute une génération, mais elle a aussi marqué les générations suivantes. L'autre jour, sur le plateau, on recevait le rappeur SDM, qui nous racontait qu'une de ses chansons préférées, c'était « Comme ils disent ». Ce qui me touche le plus dans cette musique, c'est l'interprétation qu'il a de parler de la vie de quelqu'un d'autre comme si c'était la sienne. Il y a des musiques où j'arrive à me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et chanter ça comme si c'était ma vie. Donc merci aussi à ce monsieur-là, de qui je me suis beaucoup inspiré. Voilà, Aznavour inspire aussi les rappeurs d'aujourd'hui. Et il l'appelle monsieur aussi. Ouais, un grand monsieur. En 2016, Charles Aznavour était venu ici, ici, sur ce plateau. Et je lui avais demandé sa chanson préférée de lui-même. Il avait répondu ça. Quelle est la chanson d'Aznavour où il y a tout Aznavour dedans? En peu de mots, c'est sa jeunesse. Il faut boire jusqu'à la lie la jeunesse. Oui, c'est ça ce que je dis pour les jeunes. Lorsque l'on voit, loin devant soi, rire la vie, brodé d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Comment vous avez réagi? Pardon. J'ai réagi parce que toutes ces vidéos-là, je les ai décortiquées au millimètre près. Et cette période-là où on voit Charles chanter sa jeunesse, c'est celui que j'aime le plus parce qu'il est encore vulnérable. Il sait ce qu'il a encore à abattre comme travail pour pouvoir atteindre ce qu'il a envie d'atteindre. Et il y a comme cette espèce de fragilité chez lui qui relève encore un peu de la non-confiance moi qui me charme au possible. Est-ce qu'on lui dit encore qu'il est moche à cet âge-là? Oui. Oui, encore à cet âge-là? Ah oui, ouais. Bien sûr, il reçoit des journalistes chez lui. Ça, c'était un moment assez ubuesque, j'ai envie de dire. Il reçoit des journalistes chez lui parce qu'il est en plein succès. Et le journaliste, très à l'aise, lui dit « Mais alors, comment vous expliquez votre succès? Fulgurant, vous n'êtes pas beau, vous avez une voix moche, expliquez-nous. » Alors que le mec est en plein boom. Donc c'est quand même assez violent. Et comment on fait pour jouer quelqu'un à qui on dit qu'il est moche, alors que vous, manifestement, c'est pas le pro, il n'y a pas de sujet, quoi. Ah si, il est BG quand même. Bah voilà. Ah, oui. Moi, je trouve que Charles était... Charme, j'allais le dire.
Le charme Aznavour était très charmant, je dirais. On vous a demandé aussi votre chanson préférée de Charles Aznavour et vous avez répondu quoi? Sur ma vie. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux, je t'attendais. Pourquoi ce choix? Pourquoi celle-ci? Alors, c'est très difficile de dire qu'une seule chanson est sa préférée. Il en a écrit tellement, il a fait tant de chefs-d'œuvre. Mais en fait, celle-ci, elle a au sens noble du terme, elle a une simplicité, une accessibilité qui résume toutes les joies, les peines et les passions et les difficultés de l'amour dans l'engagement. Et je pense que c'est extrêmement difficile de pouvoir faire ça de manière aussi populaire. Et la mélodie est sublime. Aznavour était très attaché à ses origines arméniennes et ce soir on voulait aussi rendre hommage à un homme très important de cette diaspora. Il s'appelait Gabris Aprikian. C'était un immense compositeur et chef d'orchestre. Il est décédé hier à 98 ans et toute sa vie il a fait rayonner la musique arménienne. Et on a une pensée émue pour sa famille ce soir.